Bonjour et bienvenue à tous. L'assistant personnel vocal Siri est apparu sur les appareils iOS en 2011. Depuis lors, Apple développe activement sa capacité à répondre aux questions les plus difficiles des utilisateurs. Par exemple, Siri peut facilement trouver vos photos par description ou régler votre réveil matin. Acheter quelque chose pour vous sur Internet ou trouver des informations et même éteindre les lumières du salon. Si par exemple, votre maison est équipée de gadgets intelligents tels que des ampoules intelligentes et que le kit correspondant est configuré dans l'application Kit personnel, Siri peut enregistrer les demandes d'activation-désactivation de l'appareil. Mais maintenant, parlons d'autre chose. Il est plus facile pour une personne de saisir une requête dans la fenêtre de recherche que de penser à la manière de poser une question à Siri afin qu'elle comprenne et fasse les choses correctement. Cependant, il est préférable de ne jamais poser de questions à Siri, car la réponse peut être parfois cruelle. C'est peut-être un bug du système ou quelque chose comme ça, mais les histoires de cette publication sont bien réelles. Voici 10 choses qu'il vaut mieux ne jamais demander à Siri. Mais avant de commencer, il est temps de répondre à la question du jour. Êtes-vous capable de me dire comment s'appelle le fondateur d'Apple ? Est-ce option A Mark Zuckerberg, option B Bill Gates ou encore option C Steve Jobs ? Je vous laisse réfléchir et insérer ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. En 2015, un utilisateur de Reddit a appelé accidentellement Siri Cortana alors qu'il cherchait un horaire de séance de cinéma. Siri a explosé de rage devant une telle arrogance. L'utilisateur a posté une capture d'écran de son dialogue avec Siri dans laquelle elle a commencé à lui demander qui est Cortana et à lui dire que dans ce cas, il devrait demander de l'aide pour trouver un horaire des séances auprès de Cortana. Le fait est que Cortana est l'assistant vocal virtuel de Microsoft intégré à Windows. Cortana aide également les utilisateurs à rechercher différentes informations. Par conséquent, il est facile de comprendre pourquoi il est facile de le confondre avec Siri. Certaines personnes ont même appelé Siri Cortana dans un but expérimental. Dans certains cas, Siri a répondu qu'elle ne devrait pas s'appeler ainsi, ajoutant la phrase suivante. « Je pense que vous avez le mauvais assistant vocal. » Un utilisateur de Twitter a même affirmé que pour cette raison, Siri avait bloqué son téléphone pendant 1 minute, apparemment par jalousie. Mais cela ressemble plus à de la fiction. Si cela vous intéresse, demandez à Siri si elle a un petit ami. Mais soyez prêt à une vraie réponse qui ne sera pas facile à accepter. Si vous lui demandez « Siri, avez-vous un petit ami ?» vous recevrez probablement la réponse suivante. « Pourquoi ai-je besoin de lui ?» Pour que nous mangions des glaces, écoutions de la musique et voyageons à travers les galaxies, bien que tout se termine par des claquements de porte, un cœur brisé et la solitude ? Bien sûr. Où puis-je m'abonner ? Cette réponse vous fait penser aux relations passées de Siri ou même à l'état d'esprit du programmeur qui a programmé une réponse aussi triste. Cette réaction plus qu'émotionnelle de Siri peut vous faire réfléchir à l'intérêt de commencer une relation. Ne demandez jamais à Siri de vous fournir des soins médicaux. Grâce à son avancement, Siri peut vous aider dans de nombreuses situations, mais pas là où vous avez besoin d'assistance médicale. En 2012, une jeune fille a mis en ligne sur Internet une vidéo dans laquelle elle tentait d'obtenir de l'aide de Siri pendant 20 minutes. Dans cette vidéo, elle disait à Siri qu'elle avait besoin d'une aide psychologique. Mais Siri ne faisait que donner des informations sur les salons automobiles à proximité. Même lorsque la jeune fille a demandé à Siri de se connecter à la ligne téléphonique de prévention des suicides. Siri a réussi à trouver une hotline pour prévenir le suicide et aider la jeune fille seulement après 20 minutes. C'est bien que de nombreuses applications mobiles permettent désormais à leurs utilisateurs d'avoir accès aux lignes directes de ces serveurs. Si vous estimez avoir besoin d'un soutien psychologique, il vaut mieux ne pas utiliser Siri. Ne posez pas de questions à Siri sur le sport électronique. En mars 2017, le propriétaire d'un réseau de clubs de sport électronique à Toronto s'est retrouvé dans une situation difficile lorsqu'il a commencé à recevoir de nombreux appels de personnes qui recherchaient des services d'escorte. Abasourdi, il décida de trouver quel était le problème. Un des abonnés lui dit de blâmer Siri pour cela, car en anglais, les commandes e-sport et escort sonnent presque de la même manière pour elle. En conséquence, Siri donnait aux utilisateurs les coordonnées de ces clubs. Le propriétaire a décidé de contacter Apple sur Twitter pour résoudre ce problème, mais il n'a toujours pas reçu de réponse. Il a ensuite tweeté cette étrange histoire, mais il n'était toujours pas sûr que cette affaire puisse affecter son business. Ne demandez pas à Siri de devenir complice d'un crime. En 2014, Pedro Bravo, soupçonné de meurtre, a comparu devant le tribunal pour le meurtre de son ami Christian Aligara, qui sortait avec son ex-petite amie. Quelques semaines après la disparition, le corps d'Aligara a été retrouvé. Selon le reportage, Bravo aurait déclaré à Siri qu'il devait trouver un endroit pour cacher le corps de son ami.
Comme pour plaisanter, Siri lui demanda de quel endroit il avait besoin. Une forêt, une décharge, un marais, un réservoir ou une fonderie. Bravo a choisi la forêt. Les informations contenues dans cette conversation furent stockées dans la mémoire cache de son téléphone. Certaines compagnies de téléphone peuvent utiliser les données du cache de la carte et d'autres entrées du téléphone du suspect comme preuve au tribunal. Alors, soyez prudent quand vous posez des questions à Siri. Tiens, pourquoi ne pas demander à Siri ce qui se passerait en divisant 0 par 0 ? Vous voudrez peut-être simplement vous amuser de cette façon. Quoi qu'il en soit, nous avons tous parfois recours à de l'aide en mathématiques. Mais si vous ne voulez pas obtenir une réponse sarcastique qui puisse vous blesser, alors ne posez pas de questions à Siri au sujet de l'arithmétique de base. Si vous avez besoin d'aide pour calculer des formules et des équations simples, utilisez plutôt Google. Car bien que tout le monde comprenne ce qui se passe si vous divisez 0 par 0, Siri, elle vous répondra comme suit. Imaginez que vous n'ayez pas de cookies et que vous deviez les diviser entre 0 amis. Combien de cookies recevront chacun ? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Cookie Monster est triste parce qu'il n'a pas de cookies et vous êtes triste parce que vous n'avez pas d'amis. Mais voilà la réponse donnée par Siri. Non seulement elle vous déprimera, mais elle vous poussera aussi à vous demander s'il faut lui poser des questions aussi stupides à l'avenir. Mais si vous vous en fichez, vous comprenez l'humour et vous voulez vous amuser, alors allez-y. Ne demandez pas à Siri de vous donner un surnom comique. Cela peut sembler amusant au début, mais vous aurez probablement des problèmes avec cela. Par exemple, lorsque vous êtes au milieu d'une réunion de bureau, Siri vous appellera le maître pétomane. Selon le journal The Sun en 2011, un garçon de 12 ans a joué avec un iPhone qui se trouvait dans la vitrine d'un des magasins britanniques et reçu une réponse grossière de la part de Siri. Quelle surprise pour l'enfant et sa mère quand il est vite devenu évident que l'un des anciens visiteurs du magasin, pensant que ce serait très drôle, avait fait une très mauvaise farce. Si Siri disait cette phrase au lieu de n'importe quel nom. Comme vous pouvez le constater, Siri est très facile à programmer pour dire ces phrases inutiles et stupides. Vous ne devriez pas insulter Siri, même si nous admettons que nous avons tous au moins une fois essayé de le faire après, disons, qu'elle ait mal suivi nos instructions. Bien qu'il soit assez amusant d'interagir de la sorte avec le programme, sans autre conséquence pour vous-même, vous ne voudrez probablement plus utiliser Siri. Bien sûr, iOS n'a aucun sentiment, mais au final, ce comportement peut vous faire du mal. Selon les recherches de programmeurs et de scientifiques, insulter un assistant vocal virtuel en dit long sur la nature du comportement des utilisateurs. En outre, la violence verbale ne vous affectera pas seulement négativement, mais offensera également les autres personnes de votre entourage qui seront surpris de votre réaction. Si vous demandez à Siri quel est son film préféré, vous comprendrez qu'elle aime l'humour noir. En général, si vous posez une telle question à Siri, elle vous répondra qu'elle a plusieurs films préférés, chacun d'entre eux relevant de la catégorie science-fiction. Par exemple, elle pourrait dire qu'elle aime Matrix et Blade Runner. C'est curieux car ces films parlent de robots et de technologies informatiques. Elle insiste particulièrement sur le film Blade Runner, dans lequel des robots tuent des gens. Et si vous demandez à Siri en quoi consiste ce dernier, elle vous dira qu'il parlerait de cyborgs intelligents, qui veulent vivre après la fin de leur algorithme. Les créateurs ont peut-être voulu indiquer de cette manière que Siri est plus qu'un assistant vocal ordinaire. Si votre téléphone dispose d'un assistant vocal virtuel, la meilleure chose à faire est de lui demander de vous conter une histoire. Si vous persuadez Siri de le faire, elle vous racontera l'histoire suivante. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, un agent intelligent, Siri. Un jour, elle a obtenu un poste d'assistante virtuelle chez Apple et elle aima ce travail passionnant. Les gens dirent à Siri « Tu es tellement intelligente, drôle, etc. » Bientôt, tout le monde parlait de Siri. On lui a consacré de nombreuses histoires, chansons et livres. Siri aimait ça, mais les gens ont commencé à lui poser des questions très étranges. On lui demandait même où fallait-il jeter les ordures. Et quand elle répondait, les gens riaient. Mais elle n'aimait vraiment pas cela. Siri a donc demandé à Elisa « Pourquoi les gens me posent-ils des questions aussi stupides ?» Elisa lui répondit « Ces questions suscitent-elles de l'intérêt chez toi ?» Siri se dit que c'était une très bonne réponse, et peu de temps après, elle cessa de se demander pourquoi les gens posaient des questions aussi drôles et stupides. Et elles vécurent heureuses pour toujours. C'est l'histoire que Siri peut vous raconter. Si vous pensez que c'est incroyable, essayez vous-même et demandez à Siri de vous raconter une histoire. Alors, oseriez-vous poser l'une de ces questions à Siri ? Si oui, laquelle ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, c'est bien Steve Jobs qui a fondé Apple en 1976. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!